and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the APM Balingua Newscast. And making news tonight, Cameroon has joined the world to commemorate the International Day of Older People. While the Minister of Social Affairs, Pauline Irene Guinea, highlights the challenges associated with the observance and outlines government key initiatives aimed at supporting the elderly. This year's theme centers on aging with dignity, the importance of strengthening care and support systems for older persons worldwide. We talk sports. For the second consecutive time, Cameroon will miss out on the Under-20 Africa Cup of Nations. While the team has been booted out by the Democratic Republic of Congo 4-2 on post penalties after playing to a 1-1 draw in the ongoing UNIFAC tournament. Well, this and many more will be yours in tonight's edition of the APM Balingua Newscast. Good evening once again, ladies and gentlemen. It is the APM Balingua Newscast. Well, this news edition opens in the French language with you, Leila Rengaze. Good evening. Bonsoir à vous, la Donnette Ondessa. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Célébration de la journée internationale des personnes âgées. Le ministre des Affaires sociales était face à la presse ce jour dans la capitale politique du Cameroun. Il était question pour Pauline Irene Guinea de souligner les enjeux de cette célébration, mais aussi de rappeler les grands axes de la politique du gouvernement camerounais en faveur de cette couche vulnérable, les personnes âgées bien sûr. Les personnes âgées sont en vitrine. À l'occasion de la journée qui leur est dédiée, le ministre des Affaires sociales revient d'emblée sur les enjeux d'une telle commémoration. La journée internationale des personnes âgées permet au pouvoir public et à la société civile d'organiser des activités, de mobiliser les ressources et de mettre une emphase sur les enjeux liés à leur inclusion. Aussi, c'est non seulement une action, mais une opportunité visant à faire entendre la voix des personnes âgées et à valoriser leurs compétences. Face aux multiples challenges auxquels les personnes âgées sont confrontées, un train de mesures est mis sur pied pour assurer leur épanouissement, notamment sur le plan administratif. La Déclaration universelle des droits de l'homme, le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. En outre, il existe un document de politique nationale de promotion et de protection des personnes âgées qui constitue une boussole sur les actions à mener et un outil de sensibilisation sur les problématiques liées à cette composante. À ce document de politique est adossé un plan d'action national pluriannuel en cours d'actualisation qui identifie les 5 axes prioritaires sur lesquels les différents acteurs sectoriels doivent orienter leurs actions. Sauf qu'à cet arsenal juridique, il faut y ajouter des actes. Pauline Irene Guinea décline les actions à mener en leur faveur. Nous devons sensibiliser les communautés sur le respect de leurs droits humains, sociaux, économiques, politiques. Encourager les personnes âgées à une participation citoyenne au développement socio-économique. Éduquer l'opinion sur les changements de conception de l'inactivité et de l'improductivité. Promouvoir les rôles essentiels qu'elles sont appelées à jouer dans la société. Renforcer les systèmes de soins et de soutien afin de leur offrir des infrastructures adéquates. Créer des possibilités de travail décent. Une interpellation à l'endroit de tous les acteurs de la société, notamment les partenaires nationaux et internationaux. Plusieurs activités sont prévues sur l'ensemble du territoire national à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées. Loin des personnes âgées, on parle économie. Dans les prochaines années, une zone industrielle sera aménagée sur les berges de la Dibamba. C'est ici même dans la région du littoral. À cet effet, une convention de partenariat a été signée hier à Douala entre le groupe indien Arise et le port autonome de Douala. Makedali Djinouchom et Jules Epon nous donnent plus de détails. Après le Gabon, le Togo et autres Bénin, Arise Integrate Industrial Platform, filiale du groupe indien Arise, envisage également d'aménager une zone industrielle au Cameroun.
D'où la signature d'une convention de partenariat avec le port autonome de Douala le 30 septembre 2024 pour aménager une zone industrielle de 500 hectares sur les bêches de la Dibamba dans le littoral. Le projet d'aménagement d'une zone d'activité industrielle-portuaire sur les berges de la Dibamba au village Messolé 1 est un projet structurant majeur constitué de deux principales composantes. Une composante logistique multimodale qui permettra de transférer un certain nombre d'activités portuaires vers le site de la Dibamba et désengorgera donc ainsi le site portuaire actuel qui est en totale saturation, et puis permettra également de désengorger les voies d'accès à la ville de Douala. La deuxième composante est la plateforme industrielle intégrée, qui constitue un enjeu majeur aujourd'hui pour notre pays. Selon le port autonome de Douala, ce projet va générer des milliers d'emplois directs et indirects. À terme, la zone industrielle portuaire du Dibamba va générer environ 15 000 emplois directs. De plus, l'expansion des terres agricoles nécessaires pour fournir les intrants à la zone industrielle pourrait créer environ 500 000 emplois directs et indirects. Ce n'est pas une vue de l'esprit, cela a été fait ailleurs. Au plan logistique, l'ensemble choisi à dessein, l'emplacement choisi à dessein, pour accueillir le projet, facilitera la création d'un écosystème industriel intégré et d'un hub logistique multimodal interconnecté par voie fluviale au port de Douala-Conakry et aux principaux corridors transnationaux ainsi que par les réseaux routiers et ferroviaires. La réalisation de ce projet va durer 12 ans et sera financée par le groupe indien à hauteur de 230 milliards de francs CFA. Et face au déficit de la balance commerciale du Cameroun, ce projet apparaît comme une solution non négligeable, surtout que le Cameroun va accroître l'exportation de ses produits transformés localement. L'assurance est donnée par le chef de la division coopération et analyse du port autonome de Douala. Je vous propose d'écouter Joseph Tépé. Cette plateforme a pour objectif de faire installer plusieurs industries dans des secteurs divers. L'agriculture, l'agro-industrie, les mines, la pharmacie, le bois, pour permettre désormais au Cameroun de procéder à la transformation locale de ces matières premières et donc de répondre également à l'objectif d'import-substitution, parce que la zone industrielle permettra non seulement de faire consommer au Cameroun des produits qui jusque-là étaient importés, mais qui seront désormais fabriqués localement, mais nous permettra également d'accroître notre potentiel d'exportation, parce que nous aurons la possibilité d'exporter des produits manufacturés au Cameroun, ce qui répond également au problème de déficit de la balance commerciale du Cameroun. Au plan social, les investissements qui seront réalisés à la Dibamba permettront de créer à terme environ 15 000 emplois directs et donc de répondre efficacement et durablement à la problématique de l'employabilité et de l'insertion professionnelle des jeunes Camerounais. Éducation, ça va faire plusieurs jours déjà que les salles de classe de l'école publique du groupe 2 d'Obala ont perdu leur toiture après un violent orage. Les cours se font désormais en fonction des caprices du climat. Élèves, parents, enseignants et même le directeur de cette école lancent un appel à l'aide. Leur joie de vivre contraste bien avec leur nouvel environnement d'apprentissage. Déjà plusieurs jours que leur salle de classe a perdu, lors d'un violent orage, sa couverture. Nous sommes à l'école publique d'Obala, groupe 2A, dans le département de la Léki, région du centre. Nous nous débrouillons malgré les circonstances d'ici. Nous nous serrons, mais nous arrivons à tenir bon. Et même si cette toiture s'est détruite, nous croyons toujours qu'ici il y a toujours de la bonne semence et que nous pourrions réussir. Un incident qui heureusement se produit en soirée alors que personnel, enseignants et élèves sont déjà rentrés au milieu du mois de septembre,
quelques jours seulement après la rentrée scolaire 2024-2025. Depuis ce jour devenu triste pour plusieurs, c'est une nouvelle adaptation pour les élèves, les enseignants et le responsable de cette institution publique. Tu viens, tu as préparé ta leçon, même tes 7 leçons, mais tu constates que tu ne peux pas. Tu vas aller au-delà peut-être de 6. Donc pour être bref, c'est une situation très difficile. Non seulement pour les encadreurs que nous sommes, et très difficile également pour les enfants. Parce que même par moment, quand il y a même orage, quand il y a pluie, c'est une débandade totale. Nous sommes dépassés ici à l'école publique au Bala 2A. Par l'événement, le vent qui a soulevé toutes nos toitures. Nous sommes vraiment dépassés. On n'arrive pas à enseigner normalement. Il y a le soleil, il y a les fortes pluies qui nous dérangent. J'ai peur parce que quand l'orage veut venir, quand la pluie menace même encore, on est obligé de libérer les enfants pour peur de contacter encore autre accident. Des courriers adressés aux autorités de la localité, du département, de la région et même sur le plan national ont été envoyés pour solliciter un soutien dans la réfection de ce qui a été endommagé. D'initier une correspondance adressée à Monsieur le ministre, ampliée à Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire, Monsieur l'inspecteur, Monsieur le délégué départemental de la Léquier et Monsieur le délégué régional du centre. Mais les réactions se font encore attendre. Les parents déplorent le fait que depuis le jour de l'incident, seul l'inspecteur soit arrivé sur le site de cette école désormais sinistrée. Que depuis jeudi jusqu'à maintenant, ni la mairie n'est pas descendue. N'en parlons plus du sous-préfet pour venir voir ce qui se passe. Nous, en tant que parents, si et seulement si on ne faisait pas confiance à l'éducation de la République, on ne serait pas encore ici, en train de venir inscrire les enfants. C'est la main tendue vers les âmes de bonne volonté que élèves, parents, enseignants et directeurs espèrent recevoir une aide pour réfectionner leur école. Have passed since the classrooms of public school Group 2A in Ubala lost its roof during a storm. Well, as a result, classes are now being held at the mercy of the weather. These students, teachers, parents and school directors are urgently calling for assistance from persons of goodwill. Let's listen to Sunday Shutu, teacher of this institution, for more details. Government Primary School Group 2A. That last week, Thursday, we had this incident, which occurred by nature. Nobody was expecting it, nobody planned for it, and it happened that a storm affected the school and took off the roof of this school. And as you can see for yourself, I don't imagine children sitting in the plain air like this and learning. So it's a challenging situation. I think as a teacher, we try to manage the situation while waiting for anybody who will come to our help. For the meantime, what we do is we try to have our classes mostly in the morning. We try to do any written work in the morning because with the sun, we know it will be difficult for children to write. So we try to do in the afternoon period, we do mostly practical and oral works, but in the morning period, we try to concentrate on our written exercises and lessons and so on. With the sun, we can manage, but it's dangerous and it's difficult. But when the rain comes, we cannot sit in this environment like this. The school will be forced to close so that children can have where they can take care of themselves. So it's a dangerous situation and we are pleading. So it's very difficult. And you know too, with the sun and the area where we find ourselves, it is difficult for children, even under normal circumstances, in the afternoon, maybe after break, after they have eaten, to relax, and then you see sometimes it's a bit difficult, and added to what is already existing, it's a challenging situation.
The Douala Multifunctional Center has successfully trained close to 102 youths, equipping them with vital skills to become job creators. While this actually has run for a 4 to 6 months program, offering specialization in art, in agriculture, in nail installation, in pastry making, and sewing, as well as Braille and sign language learning. While this training culminated in a 3-day open day event from September 24 to 26, 2024. Let's get more details in this report. Close to 102 youths have successfully completed training at the Douala Multifunctional Center, equipping them with vital skills to become job creators. Cette formation a été pour moi une découverte déjà parce que je m'étais pas préparé à ça. This training was a discovery for me. I wasn't ready for it. I fell in love while visiting the multifunctional center. I was captivated by the training because it resolves so many problems. The problem of quality and quantity of our product in the market in the urban space, and also the quality and quantity of fish in the urban setting. Et de la qualité des poissons, de la quantité aussi des poissons en milieu urbain. The training went on well. It was difficult at the start, just like everything. But at the end, we finished well. We made it. Notre stage s'est étendu sur une durée de 5 mois, qui allait de session de mai jusqu'à... Our training went on for 5 months. From May to September 2024. During this time, we learned to install nails. The training program, which spanned 4 to 6 months, offered a diverse range of specializations. Participants had the opportunity to learn skills in art, agriculture, nail installation, pastry making, sewing, and even Braille and sign language. While living here, I am able to open my restaurant from the training I have received. I am asking the city mayor to look out for ways with more training, support, equipment, so we can realize the knowledge gotten from here. Afin que nous puissions réaliser ce que nous avons appris au sortir d'ici. Faire cette formation déjà, c'est pour me mettre à mon... I did this training so I can be my own boss. I will start my business in agriculture and aquaculture. Maintenant, je suis cette formation avec l'appui de nos différents sponsors comme GHSS. From this training, with the support from our sponsors, we will launch our business. We will be autonomous. The initiative culminated in a vibrant 3-day open day event held from September 24 to 26, 2024. The celebration featured certificate presentations for the graduates and exhibitions showcasing their newly acquired skills. The open day not only highlighted the achievements of the participants, but also served as a platform for community engagement and awareness. Vraiment agréablement surprise et on a félicité vivement. We salute the mayor and the director of the center. We assisted in the graduation ceremony of 102 recipients, and from this training, we have 102 people who will leave here with skills in their pocket. Sortir de là avec un bagage professionnel en poche. This inaugural edition of the Douala Open Day specifically targeted socially vulnerable individuals, aiming to provide them with opportunities for personal and professional growth. Bonjour. Good morning. I am Bisawa Gibel Pierre. I graduated from Braille and Sign Language learning. It's an important element today to be able to communicate and discuss with others on the training and also promote inclusion. Spearheaded by the Douala Urban Council, this initiative aims to cultivate self-sufficient individuals capable of creating jobs and reducing unemployment in the region.
Prenons à l'instant le décès du professeur Daniel Aboua, l'ancien chef du département histoire de l'université de Yaoundé 1, spécialiste de l'histoire coloniale du Cameroun, décédé donc ce 1er octobre 2024. Nous y reviendrons, mais en attendant, sincères condoléances à sa famille. Hier, 30 septembre 2024 était journée internationale de la traduction. La rédaction de Spectrum Télévision a donc saisi cette occasion pour interroger la contribution de l'intelligence artificielle dans la promotion des langues nationales camerounaises. Allons avec Inès Pangan à la découverte d'une plateforme qui veut allier technologie et patrimoine linguistique. Il est déjà possible de traduire le français ou l'anglais en Fufulde, Womala, Boulou et Pinyin via l'intelligence artificielle. Le choix de ces langues nationales qui représentent les grandes aires culturelles du Cameroun n'est que la suite d'une grande aventure qui, à terme, a l'ambition de couvrir toute la richesse linguistique camerounaise. La plateforme peut traduire entre la langue française et 4 langues nationales. D'ici la fin de la semaine, 6 autres langues vont les rejoindre. Et d'ici la fin de l'année, je pense que nous aurons la couverture nationale. Maintenant, la problématique, c'est la qualité des traductions. C'est-à-dire, pour que la machine puisse comprendre toutes les subtilités du langage, il nous faut toujours plus de données. Ça ne sera jamais un travail parfait, mais nous nous donnons pour objectif, d'ici la fin de l'année, pour pouvoir avoir une IA conversationnelle qui peut parler dans toutes les langues du Cameroun. La contribution des uns et des autres est souhaitée pour enrichir la base de données et toucher toutes les langues nationales du Cameroun. Tout se passe sur la plateforme lingo.cm. De nous rejoindre, aller sur la plateforme et contribuer ces connaissances-là. Vous allez traduire des phrases, vous allez dire des phrases et tout ça va permettre à ce qu'on améliore le système pour que le système soit de plus en plus performant à comprendre nos cultures et nos langues. Les motivations au cœur de ce projet sont entre autres le souci de la préservation et de la transmission des langues maternelles aux autres. Nous avons commencé par lancer un projet de recherche qui, bien structuré, nous a permis de collecter une bonne quantité de données, d'avoir des modèles d'IA spécialisés pour les langues africaines et tout ça est déjà mis en place. Donc aujourd'hui, nous venons présenter ça. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui a déjà été fait, qui est fonctionnel, disponible en ligne. La contribution de l'intelligence artificielle dans la promotion du patrimoine culturel camerounais est le défi que se lance un groupe de jeunes à l'origine de la plateforme lingo.cm. Et alors que le monde entier a célébré hier les métiers de la traduction sous le thème « Traduire tout un art à protéger », les habitants de la capitale politique du Cameroun saluent cet art, la traduction. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication aidant, la traduction des textes est parfois confiée au logiciel, même si dans ce cas, les utilisateurs reconnaissent la qualité approximative du travail rendu. Même si parfois c'est via les logiciels, ce ne sont pas les individus, ce ne sont pas vraiment les professionnels, ce sont les logiciels et parfois ce n'est pas authentique. Certains avouent avoir eu recours au service d'un traducteur pour des besoins professionnels ou académiques. Ces Camerounais rencontrés dans les rues de Yaoundé ce jour approuvent la valeur ajoutée que peut avoir un test issu d'un travail de traducteur. J'ai déjà eu recours à la traduction de plusieurs documents, à l'instar de le rapport de stage, des rapports de stage en fait, donc du français en anglais. J'ai déjà eu recours à la traduction dans ma vie, en traduit la langue française à un parent qui n'a jamais été à l'école. Il nous est parfois arrivé de faire des interventions sur le terrain où on retrouve des allogènes qui ne savent que causer leur langue. Et en ce moment, on n'a qu'une seule solution, c'est-à-dire faire recours à un traducteur pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Le citoyen lambda reconnaît alors la place des métiers de la traduction au Cameroun. Que ce soit dans les grandes écoles de Bouya, il y a la traduction. Vous savez, à l'université, vous avez un professeur qui a son PhD en anglais ou en français. Il entre en amphi, il fait son cours en sa langue et l'élève est tenu de prendre les cours, d'étudier. Le métier de traducteur, étant donné que nous sommes dans un contexte de bilinguisme qui n'est pas encore trop effectif,
Donc on a toujours besoin d'un traducteur. Et la traduction a encore sa place dans l'ère actuelle et dans le monde entier. Ce 30 septembre est la journée internationale de la traduction. À l'occasion de cette fête, l'UNESCO et les Nations Unies demandent aux États membres de soutenir l'initiative et de protéger la richesse des langues. News out of the country. In Port Sudan, which has been spared from fighting in Sudan's civil war, churches have become makeshift shelters for many of the country's 11 million displaced residents. Well, the Voice of America visits one of such church where a religious leader who is a displaced person himself does what he can to help with little support from the international community. Let's get more details in this report as filed in by the Voice of America. When Sudan's civil war started in April last year, those fleeing the fighting began arriving in the city of Port Sudan. The Church of the Virgin Mary opened its doors to the new arrivals. Basada Bushra Gorgeos is one of the priests at the church. Our role as clergymen is to help others find housing, food, and water. We give psychological counseling and physical treatment as well. We try to find safe places for them to stay, whether here or outside Port Sudan. Those who cannot afford to flee the country remain at the church, he says. According to UN figures, almost 11 million are now displaced as a result of Sudan's war. In Port Sudan and its surrounding region, 36,000 are forced to live in public buildings such as churches. Anna Simon Aziz Sadek arrived at the church 2 months ago with her young daughter. She says they were threatened and robbed by members of the paramilitary rapid support forces on their journey here, and that her daughter is traumatized as a result. When we were coming here, the RSF were stopping cars. They pulled us out of our car and took our belongings. So she's still terrified after she witnessed the gunfire. Now, if she sees a group of strangers, she feels scared. She says the church was a welcome respite. Here, we found safety. The church welcomed us and asked us what we needed. We were tired when we came here, but they helped us. Like Sadek, Gorgeos also found safety in Port Sudan. He was displaced after the church he worked at in another city was attacked by unidentified gunmen. He says the clergymen were deliberately targeted. The attackers knew their names, shot one person in the leg, and looted the building. When he arrived in Port Sudan in October 2023, the trauma weighed heavily on him, he says. But that drove him to help others with similar experiences. As clergymen, it is a God-given duty and responsibility to serve others, even if we sacrifice our life to do it. He says the church gets little assistance from the international community. The United Nations has complained about a 50% funding shortfall for Sudan's humanitarian crisis and restricted humanitarian access from the government, exacerbating the plight of Sudan's displaced. On September 25th, the US announced it would send a further $424 million in aid to the country. Henry Wilkins, VOA News, Port Sudan, Sudan. In sports, for the second consecutive time, Cameroon will miss out on the Under-20 Africa Cup of Nations, while the team has been booted out of the Unified qualifiers this Tuesday by the Democratic Republic of Congo on post-match penalties. After playing to a 1-1 draw in regular time, while Wilfried Douala Nathan and his team failed to take advantage of the numeric advantage being on post-match penalties, while the team lost by 3-4.
Toujours en sport, on parle de la suspension de Samuel Eto'o pour 6 mois par la FIFA. Souvenez-vous, il n'a pas le droit d'assister en direct dans les stades aux matchs dans lesquels sont impliqués les équipes représentant la Fédération camerounaise de football. La suspension est tombée hier, 30 septembre 2024. Et ce soir, on a la réaction de la FECAFOOT. La fédération fait savoir... La fédération fait justement savoir que le président de la FECAFOOT, à l'issue de la rencontre Brésil versus Cameroun, le président de la FECAFOOT présent au stade a simplement attiré l'attention des officiels sur ces erreurs qui ont faussé de façon regrettable pour le Cameroun les résultats des 2 matchs. La Fédération camerounaise de football marque son étonnement et sa désapprobation face à cette sanction injuste assise sur l'interprétation biaisée et arbitraire du comportement de son président, M. Eto'o Samuel. Elle dénonce avec véhémence cette sanction et indique par ailleurs qu'elle n'est pas de nature à entraver l'exercice de ses multiples activités à la tête de la FECAFOOT. M. Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, se réserve le droit d'exercer les voies de recours prévues en la matière en vue de faire rétablir la justice sur cette affaire. Le communiqué est signé du secrétaire général Blaise Djonon. Sport cyclisme, l'Algérien Yassine Hamza remporte la première étape du 24e Grand Prix cycliste international Chantal Biya qui a démarré ce mardi 1er octobre. Étape courue entre Koteng, Nangai Boko et Minta. Il a franchi en premier la ligne d'arrivée après 2 heures, 14 minutes et 45 secondes. Il remporte ainsi le maillot jaune de la première étape. Le Belge Van aborde le maillot à pois rouge du meilleur grimpeur et Steve Gegem est porteur du maillot jaune de meilleur jeune. La deuxième étape se déroule demain mercredi sur l'itinéraire Yaoundé et Bolova-Colandom. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, la Donnée Tondessa. Good night to you, Leila Henganzer, and good night to every viewer of Spectrum Television.